Well, hello Queens, welcome back to my channel. Nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de haul. J'ai fait quelques achats pour l'hiver. J'ai pris pas mal d'articles chez Cézanne, COS, Zara et H&M que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si vous êtes de nouvelles dans cette chaîne, welcome guys. Dans cette chaîne, on parle d'entretien de cheveux crépus, on parle de shopping, on parle de luxe, on parle de finance, de développement personnel, on parle de choses girly en général. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, appuyez sur le bouton de notification so you get notified every time I post a new video. Et si vous êtes de retour, welcome back guys, thank you so much for watching. Alors je vais commencer tout d'abord par COS. On s'en rend pas compte mais c'est compliqué de trouver un bon manteau de bonne qualité à un prix plus ou moins raisonnable. J'étais à la recherche de quelque chose qui soit en 100% laine ou même si ce n'est pas de la laine en 100% qui est au moins 50 à 60% de laine pour que ça tienne bien chaud. Je recherchais également un manteau qui soit bien structuré avec une bonne longueur quand même et je suis tombée sur celui-ci de chez COS. Le voici. Alors le manteau il est juste magnifique. À la base, je recherchais un manteau noir et comme je l'avais repéré dans le magasin, je me suis dit que je vais réfléchir un peu parce que j'ai déjà un manteau noir et thank God, heureusement que j'ai pris le temps de réfléchir parce qu'ils ont sorti cette nouvelle coloris, ce marron chocolaté. Ça me rappelle les manteaux de chez Yves Saint Laurent avec les épaulettes bien structurées. Ce manteau est composé de 57% de wool, c'est-à-dire la laine, et de 27% de mohair. Ce qui veut dire que ce manteau va tenir chaud pendant l'hiver. En termes de prix, ce manteau m'a coûté 390 $. Je sais, c'est un peu premium, mais de toute façon, en général, les bons manteaux coûtent plus ou moins cher. Et ça, c'est une pièce qu'on peut garder dans sa collection pour des années et des années. Mais cette couleur, c'est juste un statement piece. Le prochain article que je vais vous montrer est un article de chez Cézanne. Je connaissais Cézanne que de nom, je n'ai jamais acheté leurs articles, mais je peux vous dire que Cézanne est devenue l'une de mes marques favorites à côté de COS et de Frankie Shop. Je suis tombée amoureuse de ce cardigan, the softness of this cardigan. Quand tu le mets sur toi, vraiment c'est tellement doux. C'est de la laine à 100%. Ce que j'aime bien dans ce cardigan, c'est le style classique, le style French chic, les boutons dorés que j'adore. Il vient également avec deux poches sur les côtés, mais ce qui m'a le plus attiré sur ce cardigan, c'est la coupe. Les épaules tombent parfaitement là où ils doivent être. La longueur est juste parfaite. Tout est bien fait, c'est bien taillé et c'est bien cousu. Donc ce cardigan vient en plusieurs coloris. Ce qui est bien dans le site de Cézanne, c'est que pour chaque article, il propose plusieurs coloris. J'avais plutôt repéré le même cardigan en couleur coffee chocolaté que j'ai beaucoup aimé, mais malheureusement il était sold out. Donc j'ai décidé de prendre celui-ci. Par contre, j'ai toujours un œil sur l'autre cardigan. J'attends juste qu'il le restocke. Voilà, c'est vraiment une belle découverte que j'ai faite avec Cézanne. J'ai vraiment dû me retenir pour ne pas tout acheter dans leur site. Surtout les cardigans en maille, très élégant, très joli. Je pense que mon prochain achat chez Cézanne sera l'un de ces cardigans en maille. Et I can't wait to buy more from them. Le prochain article que j'ai pris chez Cézanne, j'en ai pris deux. C'est ce cardigan à rayures écru et camel. Et le cardigan peut être porté de deux façons, comme ceci avec les boutons à l'avant ou bien comme cela avec les boutons à l'arrière. Donc toujours il y a de la versatilité. Désolé mon franglais. Et comme toujours, vous me connaissez, je pars sur des couleurs neutres. C'est-à-dire que ce cardigan peut être porté avec le manteau de chez COS que je vous ai montré précédemment. Et encore une fois, la coupe elle est juste parfaite, sa taille parfaite sur moi. Et ce cardigan m'a coûté entre 150 et 160 $. Je ne suis pas très sûre du prix. En tout cas, je suis très contente de cet achat. Ça va vraiment me tenir chaud. Ce cardigan vient également en plusieurs coloris si vous êtes intéressé. Le prochain article que je voulais vous montrer, c'est ce poncho de chez Zara. Je crois que je l'ai montré dans ma vidéo précédente. C'est juste une pièce très raffinée et très élégante, je trouve, avec ce drapé qui tombe juste à l'arrière. Et ce style de manteau et de cardigan est très tendance en ce moment. Soit il propose des ponchos qui viennent avec un col ou bien il propose des manteaux qui sont directement rattachés à un col. Et je trouve que c'est très bien pour l'hiver parce qu'on n'a pas forcément besoin de mettre une écharpe. Voilà, c'est une pièce très bien pour l'automne et le printemps, juste quand le climat commence à s'afraîchir un tout petit peu. Donc voilà, c'est une
belle pièce que je recommande fortement. Cela m'a coûté 60 $, je pense, et je la trouve très élégante. On va maintenant passer chez H&M. Je suis pas trop sûre si je dois garder ce jacket ou pas. De 1, c'est du polyester à 100%, et de 2, j'ai fait l'erreur de le prendre en size medium tout en sachant que H&M taille grand, donc je sais pas si je vais le garder. Le problème, c'est que c'est sold out en ligne, ils ne l'ont même plus en size small. Ils ont sorti une nouvelle version en blanc, mais je voulais quelque chose en noir pour des tenues vraiment casual et légères. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dois le garder ou je dois le retourner? J'ai pris cette jupe droite avec une fente à l'avant. C'est une jupe crayon noire, très simple et très élégante, qui vient avec cette petite couture sur les deux côtés qui permet d'élever un tout petit peu plus la jupe. Ce sont des pièces classiques qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Ce sont des jupes qu'on peut porter en hiver, en été, printemps, automne, you name it. Je trouve que ça fait partie des staples qu'il faut avoir. Et comme c'est ce genre d'article que j'aime bien porter, je n'hésite pas à en acheter 2, 3 in case. Par contre, je ne sais pas s'ils l'ont online parce que je l'ai acheté en boutique. Je rechercherai cet article en ligne et si c'est toujours disponible, of course, je mettrai le lien en barre d'inscription. Je trouve que leurs articles sont de plus en plus de bonne qualité et toujours à un prix très raisonnable. Également chez H&M, j'ai pris cette robe en maille écrue. C'est une robe 3/4. C'est le genre de robe que j'aime beaucoup porter pendant l'hiver avec des bottes et un bon manteau au-dessus. Ce que j'ai aimé, c'est le col. J'aime bien ce genre d'articles qui sont longues mais en même temps qui montrent un peu de cleavage. C'est un sweatheart neck, un col façon cœur. Je ne sais même pas si c'est the correct way to say it. C'est la coupe du devant qui m'a vraiment intéressée. C'est ce genre de robe que j'aime bien porter à la maison pour être un peu chic et casual. Et au-dessus, je mettrai juste un cardigan pour me tenir chaud. C'est ce genre de basique que j'aime beaucoup acheter chez H&M. J'ai également pris ces deux pantalons. Alors, ces deux pantalons sont vraiment une belle trouvaille. Ça vient avec une élastique au derrière. C'est les pantalons façon pince. Très élégantes, mais qui ne sont pas longues, ça tombe en 3/4. J'adore ce genre de pantalon, c'est juste très élégant. Je l'ai pris dans cette couleur un peu vert, en size medium. Ces pantalons ne sont pas chers du tout et ils le proposent en plusieurs coloris. Je l'ai pris en noir et dans cette couleur. Il l'avait également en gris, en écru, mais cette couleur n'était plus disponible malheureusement pour moi parce que ce genre de pantalon, c'est ce que j'aime bien porter. Je trouve les pantalons beaucoup plus agréables que les jeans. Et je trouve que ces pantalons sont également des staples, des classiques qu'il faut avoir. J'aime bien porter ce genre de pantalon pour aller au travail. Je le porte avec peut-être une veste et des chaussures à talons ou bien même des ballerines. Et de façon casual, ça se porte très bien avec des trainings. C'est des pantalons très agréables. Et celui-ci m'a coûté, je pense, 25 $ ou quelque chose de ce genre. Si vous n'êtes pas prête à mettre le prix pour les pantalons de chez Frankie Shop par exemple, ou bien d'autres marques premium, essayez ces pantalons de chez H&M. Le dernier article que j'ai pris chez H&M, c'est ce petit haut également, en deux couleurs écrues avec ce petit détail ici au devant. Comme toujours, j'aime bien les petits détails sur des vêtements simples et je pense que j'ai déjà porté ce top dans l'une de mes vidéos précédentes. Ce sont des basiques que j'aime beaucoup. Je les trouve très élégants et très faciles à porter. Ce haut vient en deux coloris, je crois qu'ils l'ont également en noir, mais j'ai déjà quelque chose de similaire en noir, donc je suis partie sur cette couleur. Et encore une fois, je trouve que la qualité elle est très bien. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais le tissu il est très thick. On sent que c'est de la qualité. J'aime bien porter ce genre de haut avec des pantalons, avec des jupes, très élégant. Et le dernier article de chez H&M, c'est celui que je porte, of course. C'est bientôt les vacances. Ce top rouge magnifique avec ce cut-out ici à l'épaule que je trouve juste parfait. Ce n'est pas trop vulgaire, mais je trouve que c'est juste a little something something. La manche elle est très longue, ce que j'aime beaucoup, et vraiment c'est cette couleur qui m'a attirée. Je n'ai pas beaucoup de vêtements de cette couleur et comme je me suis dit que c'est bientôt les fêtes de décembre, donc je vais en profiter pour agrémenter ma tenue, agrémenter ma vie de couleurs. Elle est un peu plus chère que les autres hauts, je crois qu'elle est aux alentours de 36 $, mais je l'adore. Donc voilà mes queens, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce haul vous a plu. C'est bientôt les fêtes de fin d'année. Faites-vous plaisir. Faites-vous
plaisir. We only live once. D'accord? Thank you so much for watching and see you next week. Bye!